coupure nette à l'oreille, c'est pas le Fenernard. Enlever un œil sans toucher tout ce qu'il y a autour, mais vraiment l'enlever, c'est pas un corbeau. Le vétérinaire est monté, il a regardé, il m'a dit c'est une mutilation. Je veille sur mes chevaux toute la nuit. Je prends ma ronde à une certaine heure et jusqu'au matin. Après, c'est ma voisine qui prend le relais. Depuis le mois d'août, la psychose s'est installée chez les propriétaires de chevaux du Jura. On compte déjà une vingtaine de signalements dans le département. Tanguy Bourgeois fait partie de ces propriétaires mortifiés par ce qu'ils ont découvert. Un après-midi, il retrouve sa jument couchée dans les orties, totalement amorphe. Elle était blindée de sang sur les jambes arrière. Elle bavait, et puis voilà, elle était shootée la jument. Son urine c'était comme de la lessive comme du liquide vaisselle ou une lessive, en fait ça sentait pas bon et pour moi c'est un truc chimique. Ce jour-là, une autre agression à caractère sexuel a lieu à quelques kilomètres sur une autre jument, même signature, dans le Sordide. Un éleveur il cherchait à voir ses bêtes vivent bien, pas massacrées. Qu'est-ce que vous voyez, l'autre jour, quand on a retrouvé ce jument-là, c'est malheureux à dire. Il aurait fallu que les gars soient à côté, puis leur faire le même sort. Le même. Un détail a attiré l'attention des deux agriculteurs, la trace d'une piqûre sur l'encolure. L'agresseur connaît forcément les chevaux. Jamais je me permettrais d'endormir une bête par intraveineuse. Il faut des années d'expérience, puis des études, quoi. Il est peut-être pas vétérinaire à son cabinet, avoir un cabinet, mais avoir eu des cours de vétérinaire, des formations. Les chevaux ont-ils été anesthésiés, sédatés avant leur supplice? Demi-tour au trot. Bertrand Franquet est vétérinaire. Il soigne les chevaux de l'équipe de France de saut d'obstacle. Pour lui, on ne mutile pas un cheval sans le droguer auparavant. Les quelques blessures que j'ai pu observer au sein de ma clientèle, c'était des vraies blessures type lacération avec bistouri. Du trajet de la jugulaire. C'est sûr qu'il faut des traitements médicamenteux, des produits soit tranquillisants, soit anesthésiants pour pouvoir faire ces maltraitances. Après, il y a toujours le problème de dire où se fournissent-ils ces produits. Donc c'est sûr qu'il doit y avoir soit une complicité, soit une malversation auprès de certains confrères qui se sont fait voler. En quelques mois, les gendarmes ont enregistré plus de 300 signalements en France. Mais tous ne correspondraient pas à une attaque humaine, loin de là. Certains propriétaires pourraient surinterpréter les blessures. Chaque fait l'objet d'une enquête pour déterminer les causes des blessures sur les équidés. Et si on regarde ce qui se passe sur le plan national, on a aujourd'hui dans 20-25% des cas seulement une intervention humaine. Autrement dit, beaucoup d'animaux se blesseraient eux-mêmes sur les barbelés en tentant de sortir des pâtures. Une version qui passe mal dans le milieu équestre, comme chez ce couple qui dort dans les écuries depuis 3 semaines, depuis l'agression au scalpel de leur jument. Ça c'est une blessure naturelle. Mais aller et faire une balafre et couper l'anus sur 17 cm, 5 cm de profond. C'était coupé de là, ça commençait là, ça redescendait là, jusque là. Et le vétérinaire nous a bien expliqué que, par exemple dans les abattoirs, ils coupaient à cet endroit-là pour les vider. Beaucoup de propriétaires sont à cran. Eux sont prêts pour l'autodéfense. On a mis des caméras, voilà. Vous êtes armés aussi? Oui. Ouais. De quelle façon? Des armes légales qui sont Voilà. vendues dans le commerce, avec des cartouches en caoutchouc. Dans ce contexte, la gendarmerie multiplie les patrouilles pour éviter que les propriétaires ne cèdent à la colère. Pourquoi ils font ça, quoi? Ce que tout le monde se pose. Pourquoi ils font du mal aux chevaux gratuitement? À ce jour, aucun suspect n'a été arrêté.